Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à des objets d'art ancien, des objets magnifiques, mais qui sont en réalité de véritables instruments scientifiques. Allez, on plonge ensemble dans le monde fascinant des poids à peser lors du peuple Akon. Regardez-moi ça, des figurines en bronze toutes fines, presque poétiques. On pourrait croire à une simple collection de trésors décoratifs, mais leur véritable fonction, eh bien, elle est beaucoup plus surprenante et incroyablement ingénieuse. Notre histoire, elle commence avec la transmission d'un trésor. Mais attention, pas un trésor fait d'or, non, un trésor de savoir qui passe d'un grand-père à son petit-fils. Il faut s'imaginer la scène. La lumière un peu dorée du soir qui entre dans la case. Le petit Kofi a 8 ans et il est là, les yeux qui brillent de curiosité devant des dizaines de ces figurines posées sur un tissu coloré. Et là, face à toutes ces sculptures d'animaux, ces symboles géométriques, une question tout à fait naturelle vient à l'esprit du garçon. Une question que, franchement, beaucoup d'entre nous se poseraient. C'est la question que Kofi chuchote à son grand-père. Logique. Il voit des tortues, des oiseaux, des formes super intrigantes. Pour un enfant, le réflexe est simple. Ça doit être pour jouer. Mais la réponse du grand-père, elle va ouvrir un monde complètement nouveau pour Kofi. Une réponse transforme ces petits objets en véritables clés pour un savoir ancestral. Avec une grande douceur et beaucoup de sagesse, le grand-père recadre totalement la perception de Kofi. Ce ne sont pas des objets de jeu, ce sont des outils de connaissance. C'est de la science, transmise à travers les âges. Bon, de la science. De quelle science parle-t-on au juste? Il ne s'agit pas des poids à camp. Chaque figurine, qu'elle représente un animal, un objet ou un symbole, correspond à une masse très précise, standardisée. C'est un système de mesure complet et vraiment complexe. Et ce qui est fou, c'est la diversité de ces poids. Ce n'était pas juste un système anecdotique, non, c'était un outil au cœur même de l'économie et de la culture à Caen. Absolument essentiel pour le commerce de la poudre d'or pendant des siècles. Comprendre le concept, c'est une chose. Mais le voir en action, c'est encore mieux. Le grand-père ne va pas se contenter d'expliquer. Il va lancer un défi à Kofi pour lui montrer. Et voilà le problème. On a un petit sachet de poudre d'or qui doit être pesé. L'objectif, c'est d'atteindre une valeur de 7 unités. Alors, comment faire avec une collection de figurines? Et la solution se déroule sous les yeux du petit Kofi. Sur un plateau de la balance, il y a la poudre d'or. Sur l'autre, le grand-père place une tortue qui vaut 5 unités. Forcément, la balance penche. Il demande alors, Kofi, il manque combien? Le garçon réfléchit, 2. Il prend alors l'oiseau, qui vaut exactement 2, et le pose à compter à côté de la tortue. Et là, la balance s'immobilise, un équilibre parfait. C'est une addition, mais rendue visible, tangible. Et là, c'est le déclic pour Kofi. Le fameux moment Eureka. Il comprend soudainement l'art des figurines et la rigueur des mathématiques. En fait, c'est la même chose. Les animaux ne sont pas juste des animaux, ce sont des nombres, des valeurs. Ils parlent le langage des chiffres, mais cette leçon, elle va bien au-delà d'un simple calcul. Elle porte en elle une philosophie bien plus profonde. Une sagesse sur la nature même des mathématiques et du monde. Cette phrase du grand-père, elle est fondamentale. Avant les chiffres, avant les opérations complexes, il y a le concept d'équilibre, d'égalité. La balance en équilibre, c'est la manifestation physique de l'équation mathématique.
C'est une idée d'une puissance incroyable. C'est pour peser l'or. Ils ne sont donc pas une simple astuce de calcul. Loin de là. Ils incarnent toute la tradition scientifique, un savoir-faire précis et une vision du monde, transmis précieusement comme le plus grand des héritages. Et tout ça, ça illustre brillamment une vérité universelle. Partout dans le monde, sous des formes complètement différentes, les êtres humains ont développé des systèmes pour comprendre et quantifier leur environnement. Les mathématiques peuvent prendre la forme d'équations, mais aussi de magnifiques figures de bronze. Et ça nous amène à une dernière réflexion. L'histoire de Kofi nous montre que la science et la sagesse peuvent se cacher dans des objets, des traditions ou des histoires, qu'on ne regarde pas toujours avec les bons yeux. Et ça pousse à se demander quelle science, quelle connaissance insoupçonnée sommeille dans notre culture.